Ça recrute, l'émission Emploi sur TV78, numéro spécial enregistré depuis le Sky Business Day. C'est la convention d'affaires Made in Saint-Quentin en Yvelines. Ça se passait le jeudi 28 novembre au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour Clara de Frutos. Bonjour Grégory. Comme toujours, vous m'accompagnez bien sûr dans Ça recrute. Alors aujourd'hui au menu, non pas une mais deux structures qui vont répondre à nos questions. On va aller à la rencontre notamment de d'ETS, un cabinet d'ingénierie basé à Trappes qui a des gros besoins de recrutement. Vous également, vous avez interviewé une structure aujourd'hui. Oui, il s'agit de Chantier Yvelines. C'est une structure un peu particulière puisque c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Comme d'habitude aussi dans Ça recrute, les conseils de France Travail, les prochains rendez-vous emploi dans les Yvelines et notre sélection d'offres d'emploi sur le territoire. Ça recrute où en ce moment, Clara? Ça recrute beaucoup à Poissy, aussi à Montigny-Bretonneux qui cherche un opticien lunetier et aussi à Guyancourt, c'est le PSG Academy qui recherche un éducateur sportif. Voici le programme du jour dans Ça recrute. Et je suis donc avec Iraman Gourari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de d'ETS, qui est une société basée à Trappes. Vous êtes également élu à la CCI des Yvelines et au MEDEF Yvelines. Tout simplement déjà, c'est quoi votre société? C'est quoi ses activités? Alors EDTS, c'est une société de conseil en ingénierie et un bureau d'études spécialisé dans les métiers mécatroniques dans le domaine industriel. Voilà, on est implanté dans l'automobile et la défense principalement. Alors je le disais, vous êtes implanté à Trappes. Depuis combien de temps elle existe cette société? Ça fait presque 10 ans, on a été créé en 2015. Et donc là, l'année prochaine, on fêtera nos 10 ans. Et donc on vous interroge aujourd'hui dans Ça recrute parce que vous avez des besoins en recrutement en ce moment. Tout simplement, dans quel métier vous avez des besoins en ce moment? On présentera peut-être un métier dans un instant. Très bien. On a des besoins aujourd'hui beaucoup en chefferie de projet. Un chef de projet, c'est quelqu'un qui va piloter des projets de manière transverse et qui va respecter la qualité, le coût ainsi que le délai. Et c'est des compétences où on a besoin de personnes expérimentées sur ces sujets-là. Alors pourquoi justement vous avez des besoins en recrutement? C'est une société que vous avez envie de développer très vite, on imagine? Aujourd'hui, nous, on veut s'implanter vraiment de manière locale et développer vraiment cet entrepreneuriat local. Et justement, cette journée-là, ça va permettre aussi ça, de rencontrer nos clients localement pour développer cette partie bureau d'études et conseil en ingénierie. On le rappelle, on est ici depuis le Sky Business Day, la convention d'affaires Made in Sky. C'est important de pouvoir rencontrer ses partenaires, peut-être aussi partager ses besoins en recrutement, notamment, pas que, mais notamment. Et exactement, aujourd'hui c'est une opportunité, je trouve. Déjà je remercie la communauté d'agglomération de Saint-Quentin pour cet événement parce que c'est un événement où on peut rencontrer des grands comptes comme des PME et ça permet de faire le lien. Finalement on est proche géographiquement mais on est finalement éloigné d'un point de vue process et opérationnel et finalement là c'est une occasion unique de rencontrer vraiment l'écosystème local et l'implantation au niveau du territoire. Alors vous parliez de vos besoins, il y a notamment un poste qu'on va présenter avec vous qui est le chef de projet numérique. C'est quoi tout simplement un chef de projet numérique? Un chef de projet numérique, c'est quelqu'un qui va s'occuper vraiment de A à Z d'un pilotage de projet technique. Donc on va lui donner les clés du camion et on va lui dire surtout fais attention au planning, au coût et au délai et tu dois manager de manière transverse l'ensemble des activités et synthétiser ça justement pour avoir une aperçu global et éviter justement les dérives et ça permet de développer un produit de A à Z. Ça c'est pour les missions. Vous recherchez quelles compétences chez un chef de projet numérique? Est-ce que vous cherchez quelqu'un avec beaucoup d'expérience? Pas forcément. Quel est le profil que vous recherchez? Aujourd'hui, nous, en général, on cherche des profils entre 5 et 10 ans déjà avec un bon savoir-être plutôt qu'un bon savoir-faire. Le savoir-être, ça va permettre vraiment d'avoir une personnalité et on va déceler directement avec nos outils si c'est quelqu'un qui va être dans l'opérationnel ou quelqu'un qui va être plutôt dans la retenue. Et on a besoin de quelqu'un qui communique beaucoup. Donc ça, c'est hyper important. Et à côté de ça, il faut des compétences et des bases techniques. Donc forcément, un ingénieur électronique, il a besoin d'avoir justement des compétences en système embarqué ou une appétence justement sur ces métiers-là. Et derrière, il faut quelqu'un qui ait déjà pratiqué, au moins une ou deux expériences qui est pratiquée et qui ait dû, on va dire, aller au charbon sur des sujets assez touchy. Parce qu'aujourd'hui, on cherche des personnes de plus en plus compétentes et forcément, il y a un triptyque qu'on doit avoir et qui n'est pas facile à gérer, mais voilà, on cherche ça actuellement. Alors pour vos futurs collaborateurs qui regardent l'émission, qu'est-ce que vous leur diriez? Pourquoi rejoindre votre entreprise? Pourquoi postuler? Déjà, on est une société à taille humaine et donc ça veut dire qu'on a un management direct et on essaye justement d'écouter les collaborateurs dans leur développement et on suit aussi leur processus d'évolution. Donc on met en place des systèmes de formation mais aussi un système de feedback de manière mensuelle où on permet aux collaborateurs de dire ce qui va et ce qui ne va pas et ce qu'ils aimeraient bien être implantés dans l'entreprise et ça permet justement d'avoir par incrémentation
quelque chose d'assez costaud. Aujourd'hui, on a un CE, alors qu'on est une petite société, on a un CE, on a des avantages, par exemple les tickets restaurants, on essaie d'augmenter certaines prestations, certains avantages, certaines primes. Et aujourd'hui, ça nous permet justement d'avoir un turnover qui est assez faible comparé à d'autres sociétés de conseil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, rejoignez l'aventure d'ETS, c'est rejoindre une société où on peut tout dire et on s'aide mutuellement et c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà. Et le niveau de rémunération, quel est-il? Ça va dépendre du profil, du niveau d'expérience aussi? Exactement, mais aujourd'hui, on est sur des fourchettes entre, ça c'est large, mais entre 46 et 58K à peu près annuel brut, hors prime, hors avantage, etc. C'est vraiment le fixe. Une toute dernière question, comment postuler, comment vous rencontrer tout simplement si on est intéressé? On peut venir nous voir directement dans nos bureaux sur Trappes. On peut également postuler sur le site e2ts.fr et également sur une plateforme de recrutement qui s'appelle HelloWork, qui permet justement de postuler directement à nos offres et on est assez réactif. En général, quand vous postulez, sous 24-48 heures, vous avez un retour, positif ou négatif. Merci beaucoup. Eraman Gourari, je rappelle, dirigeant d'e2ts, une société qui est implantée à Trappes. Ça recrute toujours depuis le Sky Business Day, la convention d'affaires qui a lieu en ce moment même au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Je suis maintenant en compagnie de Yann Depince. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de Chantier Yvelines. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la structure? Alors Chantier Yvelines est une association intermédiaire. C'est une structure de l'insertion par l'activité économique. Et donc nous, on fait travailler des personnes qui sont en recherche d'emploi auprès de particuliers, d'entreprises ou de collectivités. Et alors, où est-ce que vous êtes implanté dans les Yvelines? Alors nous, on est une vieille association, on existe depuis 40 ans. On était à l'origine implanté sur Versailles et aujourd'hui, on a 4 agences à Vélizy, à Versailles, à Trappes et à Rambouillet. Et donc, on couvre la moitié des Yvelines, en fait, un territoire assez vaste. Et vous l'avez dit, donc vous êtes acteur de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos téléspectateurs ce que c'est? Alors, nous, on est spécifiquement sur, effectivement, on fait partie de l'économie sociale et solidaire, et plus spécifiquement sur l'insertion par l'activité économique. Et donc nous, nos publics sont donc des publics qui nous sont orientés par Pôle emploi, par les missions locales ou par le département. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment en recherche d'emploi, qui sont en situation difficile. On va donc parler de recrutement. Quels sont vos besoins actuels? Alors nous, historiquement, les personnes, on les fait travailler surtout chez les particuliers ou dans les collectivités. Donc par exemple en nettoyage, en restauration collective, dans les espaces verts. Et aujourd'hui, on est ici pour travailler avec les entreprises, pour élargir notre panel d'emploi, pour que les personnes puissent pas seulement travailler toujours dans collectivités ou dans les espaces verts, mais avec un nombre varié de situations d'emploi. On va donc faire un focus sur un métier en particulier qui a beaucoup de besoins en recrutement. Quelles sont les missions et les compétences de ce métier? Alors, nous ici, on est dans le secteur des entreprises. On souhaite bien évidemment que nos salariés travaillent en entreprise. Les besoins sur Saint-Quentin, ça va être surtout les secteurs de la logistique, de la manutention, voilà, des espaces verts aussi, du nettoyage, de l'entretien. Donc ce sont des métiers qui n'ont pas forcément de grandes qualifications. Et nous, on peut avoir aussi une plus-value dans le sens où on peut former nos salariés pour qu'ils accèdent à ces différents postes. Oui, vous donnez des formations. Oui, c'est ça. On a un organisme de formation qui est agréé et qui est aussi partenaire de Chantier Yvelines et sur lequel, du coup, on peut positionner tous ces salariés gratuitement pour les entreprises. Et en termes de rémunération? Alors, nos salariés sont payés sur la base du SMIC. Voilà, et sauf s'il y a des qualifications supplémentaires qui sont requises pour le poste. Alors comment est-ce qu'on fait pour postuler? Alors, il y a 2 façons de faire, c'est-à-dire que soit les personnes passent par leur structure, c'est-à-dire les missions locales, Pôle emploi, enfin France Travail aujourd'hui, passent aussi par le département, les services sociaux du département ou des structures qui travaillent régulièrement avec nous, soit les personnes viennent directement à notre agence et on leur expliquera comment faire. Après, on est une structure aussi qui avons un agrément de l'État pour faire travailler des personnes, donc il faut que les personnes rentrent parmi les critères requis. Bien, écoutez, merci beaucoup Yann Depince. Je le rappelle, on est ici au Sky Business Day, la convention d'affaires qui a lieu encore toute la journée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Comme dans chaque numéro de Ça recrute, les conseils de France Travail. On va voir aujourd'hui quelles sont les aides au recrutement proposées par l'organisme.
Les différentes modalités phares de recrutement utilisées aujourd'hui par les employeurs sous nos conseils, nous les chargés de la relation d'entreprise France Travail, ça part d'un simple job dating, c'est-à-dire prise en compte d'un besoin en recrutement, diffusion d'une offre d'emploi, sourcing et recherche de candidats, préparation des candidats pour l'entretien, mise en place, mise à disposition de salles ainsi que de bureaux pour les employeurs afin de présenter les postes, présenter leur entreprise et par la suite les recevoir en entretien. Et tout ça, ça se passe en agence. Ça se fait très régulièrement, de manière très récurrente en fonction des besoins. Vous avez aussi les différents événements qu'on met en place dans le cadre, toujours dans le cadre du recrutement. Ça peut passer aussi par le biais de salons en ligne. Ça peut passer aussi par le biais de recrutement autour du sport, tel que le stade vers l'emploi. Ne pas oublier la méthode de recrutement par simulation, qui est de plus en plus utilisée. Comme d'habitude, j'ai sélectionné pour vous 3 offres d'emploi dans les Yvelines. Il y en a une à Poissy de policier municipal. À Guyancourt, il y a le PSG Academy qui recrute des éducateurs sportifs. Et puis à Montigny-le-Bretonneux, c'est Général d'Optique qui recrute. La ville de Poissy recrute un policier municipal pour sa brigade de jour en CDI. Pour ce poste, vos missions seront notamment de veiller au maintien de l'ordre, d'assurer des patrouilles ou encore de surveiller la voie publique, la circulation et de relever les infractions. Pour cela, la ville de Poissy recherche quelqu'un qui sait travailler en équipe, qui est rigoureux et qui a une bonne condition physique. Il est aussi demandé d'être titulaire du grade de gardien brigadier de police municipale ou brigadier chef principal et d'avoir le permis B. Quant à la rémunération, elle est statuaire. À Guyancourt, la Paris Saint-Germain Academy recherche un nouveau éducateur sportif en CDI. Pour ce poste, vos principales missions seront de prendre en charge des groupes d'enfants de 8 à 16 ans, d'encadrer et mettre en place des séances pédagogiques, d'encadrer des événements et des compétitions organisées par la Paris Saint-Germain Academy et de veiller au bon comportement des joueurs. Pour cela, la Paris Saint-Germain Academy veut quelqu'un de ponctuel, qui a l'esprit d'équipe, qui possède des qualités pédagogiques et qui est passionné de football. Attention, pour ce poste, il faut avoir un diplôme d'encadrement en football ou multisport reconnu par l'État français, mais également de faire des démarches nécessaires pour obtenir la carte professionnelle d'éducateur sportif. Et le salaire est fixé entre 12 et 15 € brut de l'heure. Enfin, Général d'Optique à Montigny-le-Bretonneux recrute un opticien lunetier en CDI. Pour ce poste, vos missions seront notamment de pratiquer votre expertise d'opticien auprès des clients, de faire des examens de vue en cas de besoin ou encore de conseiller les clients. Pour cela, Général d'Optique veut quelqu'un qui sache prendre des initiatives, quelqu'un de curieux et qui a l'esprit d'équipe. Pour ce poste, il faut aussi être diplômé d'un BTS opticien lunetier et la rémunération est fixée en fonction de l'expérience du candidat. Et pour terminer ce numéro de Ça recrute depuis le Sky Business Day, comme toujours, on va voir les prochains rendez-vous emploi à noter dans votre agenda dans les Yvelines. Le secteur de la sécurité a besoin de vous. L'école européenne de sécurité privée située à Versailles forme les futurs agents de sécurité. L'agence France Travail de Versailles vous présentera ses opportunités le vendredi 13 décembre entre 9 h et midi. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille un job dating multimétier le 17 décembre. C'est organisé par France Travail et ses partenaires du réseau pour l'emploi. Il y aura des opportunités d'emploi en CDD ou CDI pour des postes de technicien de maintenance, conducteur de bus, chauffeur routier ou encore agent de production industrielle. C'est de 14 h à 17 h. Enfin, les métiers du service à la personne ont de gros besoins en ce moment. Dans ce cadre, l'enseigne APEF organise chaque jeudi du mois de décembre Jeudi Je recrute. Toutes les agences vous ouvrent leurs portes et embauchent sans CV des auxiliaires de vie, assistants ménagers, jardiniers ou des babysitters. 10 postes sont par exemple à pourvoir à l'agence de Triel-sur-Seine. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Ça recrute sur TV78. Merci Clara de Frutos. Merci. Numéro enregistré aujourd'hui depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour le Sky Business Day. Ça recrute qui revient très vite, très prochainement sur TV78. Belle soirée à tous.